Bon, bonjour, je suis Mathieu Audet, je suis le responsable du pôle vigne au vignoble de la Rose. Mathieu est responsable du pôle vigne depuis le 1er janvier 2018. Il est basé principalement à Saint-Laurent, mais en raison de son poste opérationnel, il intervient sur tous les sites de production, à savoir Saint-Laurent, Arcin et Saint-Estèphe. Il a en charge la partie culture, l'entretien du matériel, l'entretien des bâtiments ainsi que l'entretien des espaces verts. Il travaillait d'abord au château Arnaud, avant qu'il ne soit racheté par les vignobles de la Rose, et il a gravi les échelons en passant de chef d'équipe au château Arnaud à responsable du pôle vigne au vignoble de la Rose. Avais-tu ces perspectives d'évolution quand tu as commencé au vignoble de la Rose ? Quand j'ai commencé, moi je pensais surtout m'épanouir déjà personnellement. Les opportunités se sont révélées à moi, on me les a proposées. Et donc voilà, à chaque fois j'ai essayé de relever le challenge le mieux possible. J'aime profondément ce métier, j'aime profondément la vigne, les cycles de la vigne. Et j'aime profondément aussi les gens, la partie management. Même si parfois c'est pas simple, j'aime profondément partager avec les gens, donc voilà, c'est aussi ça qui a fait que j'en suis là aujourd'hui. Tu n'es pas issu du milieu viticole, pourquoi te diriger vers cette voie ? En fait, ça a été une rencontre avec des gens du vin de l'entre-deux-mers. Et voilà, donc ils m'ont fait découvrir ce métier, et donc ça m'a plu, et donc j'ai décidé de faire un BTS Vitiono. Pour moi, c'est un métier noble, la viticulture, et je suis fier de dire que je suis paysan, ouais. Je m'en cache pas. Peux-tu nous parler de la formation que tu as suivie ? Alors en fait, au niveau de la formation initiale, on dit BTS, on avait une grosse partie apprentissage des savoirs. Moi, ce qui m'intéressait, c'était sorti de ce BTS, trouver un métier où je fasse les métiers de base. Et en fait, c'est pour ça que je suis rentré chauffeur vigneron. J'avais les connaissances, mais forcément le mettre en application, j'avais pas forcément tous les tenants et aboutissants. Y a-t-il des perspectives d'emploi aujourd'hui ? Dans le milieu viticole, il y a énormément de demandes. C'est sûr que si on sort de l'école et qu'on veut directement être responsable ou directeur, c'est assez difficile. Par contre, si on veut se donner la peine, commencer un petit peu dans le milieu opérationnel, être force de proposition, montrer du savoir-être, il y a des perspectives en permanence. J'ai plein d'exemples là dans les propriétés qui sont autour de nous, où c'est des jeunes qui deviennent chefs de culture, maîtres de chai, et qui vont progresser avec la propriété. Donc il y a énormément de choses à faire dans ce milieu-là. Une anecdote à nous raconter ? 2018, on fait le tour des parcelles avant vendange comme d'habitude, donc dégustation des baies, tout ça, et on va sur la parcelle de Cussac. Je dis à M. Bijon, voilà, on a 5 cépages là qui sont là, ils sont mûrs. Pourquoi on ne vendangerait pas tout en même temps ? On met dans une cuve et on essaye. Alors ça vous rappelle l'inattendu, mais c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Mais la deuxième chose inattendue de cette cuvée, c'est que le jour de la récolte, Benjamin Bruno, donc le maître de chai de Saint-Laurent, m'appelle. Donc on avait bien avancé sur la parcelle. Il était vraiment affolé. Il me dit mais et donc vous faites comment ? Parce que là on va être bloqué pour les vendanges. Je dis mais Benjamin, qu'est-ce qui se passe ? Il me dit mais t'es pas au courant ? Je dis ben non. Mais il me dit il y a une benne à vendange qui est dans le conquet. En fait la benne s'est dételée et la benne est tombée dans le conquet. Et donc, il y a eu le doublement inattendu, c'est qu'il a fallu sortir la benne du conquet pour faire passer le raisin. Donc, heureusement, pas de fuite d'huile, pas de fuite d'hydraulique. Et ça a été un moment vraiment inattendu. Et ça, pour le coup, cette cuvée porte bien son nom, je trouve.